le salon Révolution, organisé par Nobatech, INEF4 et la Technopole Pays Basque à Anglet. Autour du thème Low-Tech versus High-Tech, le bâtiment comme enjeu de réconciliation. En direct sur Radio Imo. C'est la seconde édition du salon Révolution organisé par Nobatech, INEF4 et la Technopole Pays Basque à Anglet. De nombreux intervenants se succèdent tout au long de la journée pour discuter notamment d'éco-conception, d'éco-construction. Et je suis en compagnie d'Étienne Gay, PDG Brick Technique Concept. Bonjour Étienne. Bonjour, merci Nicolas. Alors votre société est installée dans le Tarn. Vous fabriquez et distribuez des briques de terre compressée. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette activité ? Eh bien, plutôt un réveil éthique. Je travaillais dans l'aéronautique, j'étais responsable logistique achat et avant dessinateur industriel. Et j'ai décidé de changer de métier, de participer à quelque chose de plus grand, de venir contribuer dans un domaine où quelque part les déchets sont importants, le bilan carbone est très présent. Et c'est vrai que cette activité terre crue, pour moi, répondait à toutes ces attentes. Après, je suis tombé vraiment sur la brique de manière assez fortuite au cours d'une formation. Et voilà, quand je suis parti de cette formation, je savais ce que je voulais faire. Alors, on va rentrer dans le concret maintenant. Quelles sont les étapes de fabrication des briques de terre compressées ? Alors, les étapes de fabrication sont les suivantes. Tout d'abord, on extrait la terre du site ou d'un chantier. On vient la préparer physiquement, c'est-à-dire la tamiser ou ça peut être la concasser. Ensuite, on vient la mélanger avec un liant potentiellement et on doit venir corriger l'humidité. Une fois que le mélange est prêt, à ce moment-là, on passe à l'étape de compression. Donc là, ça peut être une compression, on va dire mécanique, automatique. Et derrière, on a un produit qui se tient. Par contre, il faut d'abord le mettre en cure humide. Donc on va le faire transpirer et ensuite on le fait sécher. Une fois qu'il est sec, on peut tout simplement le bâtir. Alors quels sont les principaux avantages de la terre crue ? Qu'est-ce qu'elle offre dans un bâtiment finalement ? Alors la terre crue offre beaucoup de caractéristiques qui sont propres à l'interface avec l'humain, à savoir une régulation hydrique, c'est un matériau qui a un bon affaiblissement acoustique, c'est un accumulateur de calories également, donc en fait il amène vraiment du confort auprès de l'usager. Entre autres. Après, côté sanitaire, il y a de l'argile dans ces briques, donc l'argile est bactéricide, ce qui permet d'avoir une qualité d'air assainie et vraiment de participer au bien-être, là encore, de l'usager. Alors, il y a beaucoup de bienfaits à bâtir en terre crue, mais quels sont les freins justement pour développer votre activité ? Moi, j'ai le sentiment que c'est un matériau qui est encore assez méconnu par les professionnels et les usagers. Alors effectivement, il y a 3 freins au développement de la terre crue aujourd'hui. Le premier, il est sociétal. Les gens connaissent très mal le matériau. Souvent, quand ils le connaissent, ça a une image de vernaculaire, de vieille construction, un peu confortable, poussiéreuse. Il y a un frein économique qui est finalement le fait qu'on soit sur un marché de niche et que les productions ne soient pas encore industrielles. Et le dernier frein, c'est le frein normatif. Aujourd'hui, on a une forte absence de normes qui rend la construction très compliquée. Et justement, comment on peut faire évoluer ces normes, d'après vous ? Pour faire évoluer ces normes, il faut passer, par la case classique d'évolution d'un produit. Il faut montrer petit à petit que le produit répond à des caractéristiques mécaniques, faire des essais, aller vers des expérimentations techniques auprès du CSTB. Et une fois qu'on aura un petit peu avancé tout ça, en fait, c'est toute la filière qui capitalise du savoir. Et à force de pouvoir justifier d'éléments, on est de moins en moins frileux à l'usage. Et donc, on peut assister, je pense, à une sortie de ce marché de niche d'ici 3 à 4 ans. Mais alors, plus généralement, vu que nous sommes aujourd'hui dans un événement autour de la thématique low-tech versus high-tech, le bâtiment comme enjeu de réconciliation, vous qui développez un matériau low-tech, est-ce que pour l'ensemble de cette filière low-tech, est-ce que c'est vraiment un souci des réglementations qui empêche de développer le low-tech en France ? C'est effectivement un souci de réglementation. Je pense que c'est très marqué. Il y a quand même, des pressions d'autres géants de matériaux qui, quelque part, qui maintiennent le couvercle un peu sur ce développement-là. Ensuite, il y a quand même justement cette méconnaissance. Si les usagers étaient fortement demandeurs du matériau, naturellement, les acteurs se regrouperaient pour structurer cette filière, pour répondre, industrialiseraient, et forcément, les normes, elles suivraient facilement. C'est une question souvent, aujourd'hui, ce qui manque pour faire avancer les normes, c'est de l'argent. Typiquement, à l'échelle de notre société, cette année, on va lancer des campagnes d'essais sur le feu.
tout simplement parce que le reste de la filière ne le fait pas, et si on veut que le matériau se démocratise, il faut avancer. Donc pour avancer, c'est des initiatives privées. Et la démocratisation du matériau permettra aussi de baisser les coûts, parce que actuellement, ce que vous proposez, ça coûte cher. On va dire que c'est un matériau qui coûte, sur le coût global d'acquisition, 10 à 15% plus cher sur un bâtiment. Ce qui, aujourd'hui, s'amortit vraiment sur l'usage du bâtiment derrière en termes de retour on va dire de confort et de dépenses énergétiques. Donc aujourd'hui, moi, j'estime que ce surcoût, il est pas colossal. Après, en lançant des productions industrielles avec un facteur d'échelle, clairement, c'est des matériaux qui demain seront certainement moins chers que les matériaux conventionnels. Et justement, en parlant de demain, quels sont vos souhaits pour l'avenir de la terre crue, qu'elle se démocratise le plus possible ? Effectivement, si la terre crue pouvait se démocratiser, c'est toute la planète qui apprécierait l'effort, hein. Dans le sens, la terre, c'est une ressource qu'on a partout, qui est peu énergivore, qui amène énormément pour le confort de l'être humain. Donc pour toutes ces raisons, c'est un peu particulier de voir que ça freine autant pour se mettre en place. Et c'est vrai que si demain on pouvait construire on va dire, des matériaux en terre crue, on participerait clairement au confort d'été, on baisserait la consommation énergétique d'été encore, hein. Et ce qui fait que on va dire le bilan global planétaire serait positif, hein. Une dernière question pour vous, Étienne Guay, concernant cet événement, donc Révolution, organisé par Nobatech INEF4 et la Technopole Pays Basque. Donc nous sommes en Anglet. La thématique, je le répète, c'est low-tech versus high-tech, le bâtiment comme enjeu de réconciliation. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie des 170 personnes qui sont présentes aujourd'hui ? C'est un retour d'expérience, un échange de procédés, faire parler justement de la terre crue. L'objectif en étant ici, c'est de participer, on va dire, à l'effort collectif justement pour réconcilier le bâtiment high-tech et on va dire le low-tech. Aujourd'hui, la terre crue est clairement un matériau primaire, donc un matériau low-tech. En termes d'énergie, c'est low-tech. Par contre, par rapport à toutes ces caractéristiques, on est sur du high-tech. Et aujourd'hui, moi, je vois vraiment le low-tech comme étant l'approche primaire matériaux, et le high-tech étant l'intelligence constructive, la manière de concevoir, pour avoir des bâtiments efficaces et encore adaptés aux endroits où on construit, mais surtout aux usagers. C'est l'usager qui doit être remis au centre du bâtiment. Merci beaucoup, Étienne Guay. Je le rappelle, vous êtes PDG Brick Technique Concept, une société qui est installée dans le Tarn. Je vous souhaite de passer une très bonne après-midi et un très bon événement. Au revoir. Le salon Révolution, organisé par Nobatech, INEF4 et la Technopole Pays Basque à Anglet, autour du thème low-tech versus high-tech, le bâtiment comme enjeu de réconciliation. En direct sur Radio